1. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La police recherche donc activement Salah Abdeslam, le 8e homme présumé des commandos terroristes. Mais pour Bernard Squarcini, l'ancien directeur de la DCRI, les services secrets français, il faut aussi chercher celui qui a fabriqué les ceintures d'explosifs. Écoutez, il était mon invité à 7h45 pour l'interview vérité d'Europe. Il y a également un artificier dans la nature qui a Celui joué qui un a rôle fourni les très ceintures important. d'explosifs. Parce que des ceintures d'explosifs, tout le monde n'est pas capable d'en fabriquer. Donc ça a été appris très loin, de les ramener et ensuite de pouvoir les utiliser. Parce qu'autant on peut trouver des kalachnikovs en France, autant trouver facilement des ceintures d'explosifs. Ah, on n'en trouve pas beaucoup. C'est fabriqué de façon artisanale, c'est pas du tout made in France, ça vient de l'extérieur et c'est pas de la contrefaçon chinoise. Les barbares de l'organisation État islamique ont donc revendiqué et justifié les attentats parisiens. Ça s'est fait dans un communiqué. Les terroristes qui disent avoir agi au nom de Dieu. Raphaël Antoven a lu et relu ce communiqué. Pour lui, c'est une erreur. La morale de l'info à 7h25. Celui qui massacre au nom de Dieu n'agit pas au nom de Dieu, mais à sa place. Se substitue. Exactement. Avant d'être des intégristes, les soldats de Daesh sont des orgueilleux, dont les imprécations en elles-mêmes sont contradictoires, puisqu'ils célèbrent Dieu tout en se prenant pour lui. Le problème du fanatisme et l'origine de sa violence, c'est son impiété. Les intégristes, ce sont d'abord des impies. Et alors, quelle est la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est que l'État islamique, c'est la mort de Dieu. À 6h, vous avez entendu le témoignage très fort de cette petite fille, Tess, qui a perdu sa maman dans les attentats. Écoutez. Ma maman, elle était partie à cause d'un projectile. Je trouve ça bizarre que j'ai 8 ans et ma mère, elle soit partie, je suis trop jeune. C'est compliqué de vivre comme ça, mais au moins, je suis contente que mon père, il soit pas parti. Mes tantes et mes tontons et les personnes de ma famille m'ont dit qu'il faut exprimer les choses qui viennent de ton cœur et il faut dire sa tristesse. Tess qui répondait à notre reporter Ariane Lavrieux. Et puis certaines personnes n'ont toujours pas de nouvelles, n'ont toujours pas retrouvé leurs proches. Comment est-ce possible 2 jours après les événements ? Écoutez la réponse de notre urgentiste, le docteur Kirzek, c'était à 7h-5. Il y a 2 problèmes derrière. Il y a le premier problème de la traçabilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'un patient, et on n'a pas encore d'identité, mais qu'on puisse savoir que ce patient a été pris en charge et mis dans tel hôpital. Et là, pour cela, on a des bracelets d'identification avec un code barre, mais ça ne donne pas, et c'est le deuxième problème, ça ne donne pas l'identité du patient. Parce que si le patient ne peut pas parler, n'est pas conscient, qu'il n'y a personne autour qui peut donner son identité, et que le patient n'a pas ou n'a plus de papier d'identité, on ne peut pas l'identifier. On l'opère, on le soigne, et puis on verra plus tard qui il est en fait. Exactement, et ça prend plusieurs jours malheureusement avant d'identifier le patient. Voilà, et saluons encore une fois le travail remarquable des équipes médicales, des équipes de secours, des pompiers, des policiers, des gendarmes, des militaires, depuis vendredi et depuis bien plus longtemps d'ailleurs.